Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Orange Data Mining, qui est un logiciel open source qui permet d'effectuer du traitement de données. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Alors, premièrement, nous allons démarrer notre logiciel Orange, comme ceci. On patiente un moment. Alors voilà. Et là, nous avons accès à l'interface. Et ici, vous avez directement un lien vers les vidéos tutoriels YouTube. Si vous cliquez dessus, normalement, ça vous enverra vers cette interface. Ouais. Alors, sinon, également, vous pourriez venir ici sur New pour un nouveau fichier ou c'est pas nécessaire, vous pouvez tout simplement le fermer comme ceci et commencer les traitements en vous servant de ces widgets qui sont sur cette partie gauche. Alors, chaque widget est un menu dépliant. Donc, vous pouvez cliquer sur Data, vous avez accès à toutes les options de données. Vous cliquez sur Transform, vous avez accès à toutes les options de transformation. Donc, Simple, sélectionner des colonnes, sélectionner des lignes, transposer, etc. Faire pivoter le tableau. Alors, voilà, des formules comme sur Excel, des scripts Python, etc. Et là, c'est Evaluate, voilà. Vous avez des options d'évaluation, une courbe ROC, performance curve, etc. Et là, vous avez l'apprentissage non supervisé, unsupervised. Voilà, distance file, distance matrix, TSNE, corrélation, etc. Et bon, nous, on va commencer un petit traitement juste assez basique, histoire que je vous montre comment utiliser l'interface. Donc ici, c'est le workflow. Et là, vous avez les widgets. Vous prenez un widget, vous le glissez sur le workflow. Vous voyez, comme ceci. Et ce widget-là nous permet d'importer les données. Vous pourriez également utiliser celui-ci, mais bon, celui-là, il est assez facile. Donc, une fois que vous avez fait cela, vous double-cliquez sur le widget. Vous avez cette interface, donc cette petite fenêtre qui s'affiche. Et là, de facto, il y a la base Iris qui est déjà pré-téléchargée ou préchargée si on peut se prononcer de la sorte. Mais ce que vous pouvez faire également, c'est chercher une base de données dans votre répertoire en cliquant sur cette icône juste ici. Donc si vous venez là, vous avez accès au répertoire directement. Et vous pouvez venir sur téléchargement par exemple. Voilà. Donc moi j'ai une base juste ici, mais je ne vais pas l'utiliser. Donc je reviens et je vais utiliser la base Iris. Et je vais reload. À chaque fois que vous changez une base de données, vous devez mettre sur Reload pour être sûr que la base soit chargée. Et ici, vous aurez accès à une petite interface qui vous montrera un aperçu des variables dans la base de données. Donc, une fois que cela a été fait, je peux cliquer sur OK. Et maintenant, vous avez deux options pour insérer de nouveaux widgets. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des widgets ici et les glisser sur le workflow ou encore faire comme ceci, ensuite lâcher. Et là, vous aurez accès aux mêmes icônes qui sont ici. Mais sauf que là, ce sera par les noms. D'accord? Donc, on va faire la première option. On va sélectionner, par exemple, Data Table. Donc, on va glisser Data Table juste ici. Ensuite, on va relier File et Data Table. Donc, on fait un double-clic et là, on a accès à nos données. On a notre jeu de données Iris qui est juste ici. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également regarder les statistiques descriptives. D'accord? L'icône des statistiques descriptives, c'est ici. Colonne statistique. Donc, on peut prendre l'icône, la glisser, mais là, vu qu'on a commencé par glisser la première icône, donc on va nuancer. On va faire comme ceci, et on laisse, et on cherche colonne statistique. Donc, colonne statistique, on fait un double-clic, et voici. Donc là, on a la distribution, voilà, on a la distribution, on a la moyenne, on a le mode, on a la médiane, dispersion, min, max, missing, le taux de valeur manquante. Donc voilà, ça c'était pour les statistiques descriptives. Donc, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut également faire des visualisations à l'aide de plusieurs graphiques. On peut faire des histogrammes, par exemple. Bon. L'idéal, c'est de prendre depuis ici. On fait par exemple un skater plot. Là, on a notre scatter plot, voilà.
Donc, au lieu de iris, on met par exemple pétale. Voilà, c'est assez simple, assez facile d'utilisation pour ceux qui n'aiment pas le code. C'est assez basique. Mais moi, je pense qu'en arrière-plan, c'est du code Python qui s'exécute parce que lorsque vous exécutez le logiciel en mode administrateur, vous voyez qu'il y a écrit Python. D'accord? Du coup, bon, après ça, c'est juste ce que je pense. Je ne sais pas si réellement c'est du code Python. Mais bon. Donc, vous pourrez également faire par exemple de la classification, etc. Et ici, pour transform, si par exemple vous voulez transposer la base de données, vous pouvez prendre par exemple cette icône. Vous la mettez ici. Faites ça. Alors, le souci, c'est Paul. Venir sur générique. Donc là, la base, elle a été transposée. Data table. On peut vérifier. Et voilà. La base a été transposée. Les lignes sont devenues des colonnes, etc. C'est assez simple d'utilisation, assez facile. Lorsque vous aurez par exemple pris plus de temps sur un autre logiciel à chercher les lignes de code adéquates pour transposer votre base de données, ce logiciel vous permet de le faire en un seul clic. C'est assez facile d'utilisation. Et vous pourrez par exemple faire une classification. Bon, on va faire la classification sur la base d'origine. Donc, on va laisser ça. On va venir ici, on prend la base d'origine et on essaie par exemple de faire une classification. On essaie de faire un tri. Voilà, on a un tri juste là. Et maintenant, il faut faire un view tree, juste ici. Et là, on a notre tri qui est juste ici. C'est assez simple d'utilisation, assez facile à utiliser. Franchement, moi, je le conseille à toutes les personnes qui ont un souci avec le code. Parce que vous pourrez même sauvegarder en image, vous voyez, comme ici. Donc, vous sélectionnez. Bon, on va laisser par exemple... bah ouais, on va laisser en PNG et on va le mettre par exemple dans téléchargement. Et on va l'appeler tree. Alors, on va vérifier notre tree juste dans téléchargement. Et voilà le travail. Et voilà le travail. On a notre tri. Donc c'est ça, c'est la seule chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite de passer une excellente journée.